Bienvenue et suivez-moi. J'ai le Honor C-Sense et aujourd'hui, je vais vous montrer comment enregistrer l'écran sur cet appareil. Pour commencer, vous devrez faire glisser votre doigt vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran. Comme ceci, cela fera apparaître vos raccourcis et si vous faites glisser depuis le côté gauche, cela affichera en fait les notifications, donc assurez-vous de le faire du bon côté. Et ici, si nous faisons glisser vers le bas dans cette zone, cela étendra la liste des raccourcis visibles, révélant, espérons-le, l'enregistreur d'écran. Si vous ne le voyez nulle part, vous pourrez l'ajouter en cliquant juste ici sur cette icône, puis en sélectionnant « Ajouter une tuile ». Et parmi celles-ci, vous pouvez ensuite cliquer sur le plus. Comme ceci, vous voyez qu'elle s'ajoute. Et il y a une limite de 24. Et à partir de là, cliquez sur la coche pour enregistrer cela. Et il devrait maintenant être disponible quelque part. Donc, une fois que vous avez ajouté votre enregistreur d'écran, comme c'est le cas pour moi ici la première fois, je vous recommande de le maintenir appuyé, ce qui vous mènera aux paramètres. Ici, vous pourrez tout d'abord changer l'audio qui sera enregistré. Et nous avons le choix entre le microphone du système, les deux ou aucun. Et si vous prévoyez d'enregistrer les deux, je vous recommande d'utiliser un casque pour cela, car ce qui se passe, c'est que lorsque vous enregistrez l'audio du système, celui-ci est enregistré en interne puis passe par le haut-parleur. À ce moment-là, le microphone le captera une seconde fois, ce qui peut créer un effet d'écho indésirable sur l'enregistrement. Ensuite, nous avons l'option d'afficher les touches, ce qui enregistrera un point gris semi-transparent à l'endroit où votre doigt appuie sur l'écran, puis nous avons aussi la qualité vidéo, qui par défaut sera en fait réglée sur moyen, donc changez-la immédiatement en haute qualité. Nous ne sommes plus en 2010, donc à mon avis, il n'y a aucune raison pour que ces options existent encore. Ensuite, nous avons le mode pur. Cela consiste essentiellement à supprimer un tas de choses comme la barre d'état de votre enregistrement, afin que rien ne soit visible. C'est-à-dire la barre d'état et d'autres éléments. Bref, une fois que tout est configuré, on peut simplement fermer ceci. Retrouvez à nouveau le bouton, et cette fois, il suffit simplement d'appuyer dessus. La première fois, une fenêtre contextuelle apparaîtra pour vous demander l'autorisation d'accéder à des éléments comme l'audio et d'autres choses. Donc, sélectionnez simplement pendant l'enregistrement, par exemple. Et maintenant, nous pouvons enregistrer la plupart des applications. Donc, à partir d'ici, vous pouvez, par exemple, ouvrir quelque chose. Et une fois que vous avez terminé, interagissez avec ceci juste ici, puis cliquez sur le carré pour arrêter. Cela l'enregistrera dans vos photos ou votre galerie selon l'application que vous souhaitez utiliser. Pour être juste, cela s'enregistre sur votre téléphone et ce ne sont que différentes façons de le consulter. Je vais utiliser la galerie car je préfère simplement cette option plutôt que l'application Photos. Donc, lorsque vous l'ouvrez, vos enregistrements d'écran seront visibles dans l'onglet Principal Photos. Mais si vous essayez de retrouver un enregistrement d'écran plus tard, il se peut que vous deviez faire défiler pas mal de choses inutiles ici. Donc, ce que je vous recommanderais peut-être de faire, c'est d'aller dans les albums et vous aurez deux albums différents qui contiennent vos enregistrements d'écran. L'un sera la vidéo, donc il sera mélangé avec des captures d'écran ou des enregistrements d'écran qui seront mélangés avec les vidéos que vous avez prises avec l'appareil photo, ainsi que tout type de vidéos téléchargées, de mèmes et ce genre de choses, et puis les captures d'écran qui sont mélangées avec les captures d'écran et les enregistrements d'écran. C'est probablement l'endroit le plus approprié pour les retrouver et ici, vous pouvez voir. Voici l'enregistrement d'écran que j'ai réalisé. Maintenant, tout cela est en train d'être lu. Je voudrais rapidement parler d'une limitation à laquelle vous pourriez parfois être confronté. Les captures d'écran et les enregistrements d'écran utilisent une fonctionnalité. Je crois qu'elle s'appelle superposition sur d'autres applications. Maintenant, peu importe comment ça s'appelle, ce n'est pas comme si vous pouviez vraiment le voir, mais ce qui compte, c'est ce que ça fait. Ce que cela permet aux applications de faire, c'est de désactiver cette fonctionnalité, et lorsque cette fonctionnalité est désactivée, il est impossible de prendre des captures d'écran ou d'enregistrer l'écran dans cette application. J'ai choisi de la désactiver. En général, cela est fait pour protéger la vie privée et la sécurité de l'utilisateur.
Et c'est généralement utilisé par des applications sensibles, comme par exemple les applications bancaires. Elles le font pour protéger votre argent, évidemment. Donc, si jamais vous imaginez que vous pourriez avoir un virus, un malware ou un spyware sur votre téléphone qui essaierait d'obtenir des informations sur vos codes PIN ou mots de passe que vous utilisez pour vous connecter à vos applications bancaires via des captures d'écran ou des enregistrements d'écran, vous pouvez imaginer à quel point cela serait très préjudiciable à la sécurité d'une telle application, donc elle bloque cette possibilité. Mais cela vous donne aussi d'autres options pour généralement obtenir ce que vous vouliez capturer de toute façon, ce qui est normalement une confirmation de paiement que vous essayez probablement de sauvegarder. Donc, vous pouvez simplement télécharger un PDF à la place, comme les banques vous donnent la possibilité de le faire. Maintenant, là où cela est utilisé de manière un peu plus néfaste, je dirais, c'est sur les plateformes de streaming. Ils font la même chose, mais ils ne le font pas pour vous protéger, vous et votre vie privée ou votre sécurité. Ils le font essentiellement pour empêcher le piratage. Personnellement, je trouve problématique qu'une application impose une sorte de lutte contre le piratage, des conneries à votre place. Donc, juste pour expliquer un peu cela, parce que les plateformes de streaming comme par exemple Netflix, Hulu, HBO, Paramount et toutes ces conneries permettent de regarder des films et des séries en streaming, elles bloquent cela pour que vous ne puissiez pas l'enregistrer ou en faire une capture d'écran. En général, simplement capturer quelque chose comme ça, ce n'est pas du piratage. Il vous empêche simplement de le faire au cas où vous voudriez le partager. Et il existe en fait une loi à ce sujet, appelée l'usage équitable, qui vous permettrait de capturer quelque chose. Et même si c'est protégé par des droits d'auteur, vous pouvez quand même le partager tant que cela relève de l'usage équitable, ce qui correspond à moins de 30 secondes ou quelque chose comme ça. En ce qui concerne l'enregistrement et les captures d'écran, il ne s'agit que d'une capture d'écran, donc aucun problème à ce niveau-là. Cela dit, ils le font pour se protéger contre le piratage. Et apparemment, c'est vous qui les payez, mais pourtant, c'est vous qui faites le travail pour eux en essayant de les protéger. Et ils ne vous demandent jamais la permission de le faire ou quoi que ce soit de ce genre. Et dans de nombreux cas, des applications comme Netflix sont préinstallées sur l'appareil ou le téléphone. Et lorsque vous l'ouvrez, il se peut que vous ne possédiez même pas de compte Netflix. Il se peut que vous n'ayez jamais accepté les conditions d'utilisation, comme ce serait le cas si vous ne possédez pas de compte. Vous n'avez jamais accordé aucune sorte d'autorisation à cette application pour faire quoi que ce soit sur votre appareil. Et pourtant, elle peut quand même modifier le fonctionnement de votre appareil lorsqu'une application est ouverte, alors même que vous ne lui avez jamais donné la moindre autorisation explicite pour le faire. Donc, c'est en quelque sorte imposé automatiquement sans même jamais vous le demander. Maintenant, c'est votre téléphone. Donc, pour cette raison, je vais vous montrer comment vous pouvez simplement faire cela dessus et quand même l'enregistrer. Simplement, vous ne le ferez pas via leur application, mais via un navigateur web. Maintenant, les navigateurs web ont leurs propres autorisations de ce type et ils vous permettent d'enregistrer et de capturer des captures d'écran, quel que soit le contenu affiché. Alors, trouvons quelque chose comme Chrome, par exemple. Voilà. Et ce que je vais montrer ici, c'est simplement une façon de rechercher quelque chose pour trouver ces sites en général. Donc, je ne vais pas vous montrer explicitement où aller exactement pour voir ce contenu. Je vais vous apprendre à trouver ces sites web qui vous permettront de consulter ce contenu. La raison de cette logique, c'est qu'avant, je montrais un site spécifique que je trouvais plutôt bon, mais ce site n'est plus disponible. Et la vidéo que j'avais enregistrée à l'époque n'est plus utile. Donc, à la place, maintenant, je vais vous apprendre comment trouver ces sites web. Ainsi, quand l'un d'eux disparaît, vous saurez comment en trouver un autre. Donc, dans la recherche, on va simplement chercher quelque chose comme alternative gratuite à Netflix ou à toute autre plateforme de streaming. Ou bien une autre option que j'utilise personnellement ici, c'est la commande pstream.m of alternatives. Voilà. Maintenant, pour cela, je recommande en fait, et c'est assez surprenant, d'utiliser la recherche Google, et la raison, c'est que certains moteurs de recherche vous donneront des résultats différents. Donc je sais qu'ici, ce qu'on recherche nous donne en fait les résultats que l'on veut. Et principalement, ça va être Reddit en fait. Les aperçus IA sont plutôt utiles, mais ça donne parfois des conneries, des options juste ici. Certaines d'entre elles, pour l'objectif que nous recherchons, ont tendance à être peut-être un peu moins que légales.
Comme Streamio, mais dans ce cas, vous voudriez probablement torrent.io, mais ce sont des torrents, ce qui veut dire que c'est du piratage. Donc, je ne vais pas recommander ça à ce sujet. D'un autre côté, ce n'est pas spécialement... Vous payez pour le contenu que vous souhaitez simplement capturer afin de le partager avec vos amis, ce qui est tout à fait légal. Cela suffira amplement. Alors, cliquons dessus. Et ici, vous pouvez voir que nous avons déjà quelques liens que nous pouvons utiliser. Et chacun de ces endroits propose en gros toutes les séries et films de ces différents sites comme Netflix, Paramount, etc. Et cela vous permet de le regarder sans jamais avoir besoin de vous connecter, de créer un compte, de payer des abonnements ou ce genre de choses. Et comme cela fonctionne dans le navigateur, vous pouvez faire des captures d'écran ou des enregistrements d'écran ici sans aucun problème, puis les partager. Gardez à l'esprit cependant que le partage n'est considéré comme usage équitable que dans un cadre temporel spécifique. Donc, par exemple, si c'est en dessous d'une demi-minute, je crois que c'est ça. Si vous dépassez cette limite et partagez le contenu, cela pourrait dans ce cas être considéré comme du piratage. Donc je tiens à vous avertir, juste au cas où, mais ce que vous faites réellement de cette information, cela ne me regarde pas. Donc à partir de là, vous pouvez l'ouvrir, le capturer et c'est bon pour vous. Bref, cela étant dit, j'espère que cette vidéo vous a été utile et si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un like, vous abonner et merci d'avoir regardé.